tu n'arrives pas à louer Dieu dans la souffrance, tant que tu n'arrives pas à louer Dieu dans tes peurs, bien-aimé, tu n'as pas encore commencé le voyage de la domination. Parce que sur le chemin de cette domination, bien-aimé, la vie de l'homme est sans cesse agitée. Donc, bien-aimé, tu seras confronté à de temps de larmes, à de temps de pleurs, à de temps de tristesse et d'angoisse. Et dans cette tristesse, tu seras disposé à faire quoi? À dire, Seigneur, merci. À dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pourquoi? Seigneur, m'attends de pourquoi? Parce que Dieu, tu es l'unique raison pour laquelle je n'ai pas tout perdu. M'attends de pourquoi? Pourquoi j'en arrive là? Quoi qu'on larme, quoi qu'on pleure, mais je dis merci à Dieu parce que je regarde au Seigneur et je dis, Seigneur, tu es l'unique raison. Tu es l'unique raison pour laquelle en fait je peux encore louer, parce qu'en fait je n'ai pas tout perdu. Si j'ai Dieu, donc je peux encore espérer. Si j'ai Dieu, je peux encore croire que ça sera possible. Alors s'il y a Dieu quelque part, alors j'ai dit, Seigneur, la raison pour laquelle je peux dire merci, c'est parce que tu es encore dans la barque. C'est parce que tu es encore dans la barque. Une autre raison, parce que, bien-aimé, je peux dire merci pour que ce que je n'ai pas ne me fasse pas oublier ce que j'ai. Wow. Ce que je n'ai pas ne me fasse pas oublier ce que j'ai. Nous prétendons ne pas avoir des choses, mais nous en avons. Oh mon Dieu, tu es vivant. Respire. Respire. Oh, respire, je respire. Respire. J'ai pas telle chose, mais tu arrives à parler. J'ai pas telle chose, mais tu arrives à marcher. Alors cette discipline, pourquoi? Parce que en fait, je dis à Dieu merci pour ce que j'ai. Et ce que je n'ai pas, toi-même tu vas t'en occuper. Toi-même tu vas t'en occuper. Alors j'ai cette discipline de dire merci. Pourquoi? Pour que ce que j'ai, bien aimé, je ne puisse pas déconsidérer les acquis et les grâces. Alors je me discipline à compter les bienfaits de Dieu. Je me discipline à dire que ce que je n'ai pas est juste passager. Mon terminus, c'est l'accomplissement de la promesse. Alors je dis Dieu merci pour le terminus. Ça, ce n'est qu'un passage. Ça, c'est une douleur passagère. Ça, c'est l'histoire qui est en train d'être écrite. Alors, Seigneur, je prends la peine de te dire merci pour les 20%, parce que les 100% arrivent. Voilà ma culture et mon éducation. Voilà ma culture et mon éducation. C'est pourquoi dans le psaume 34, verset 3, la Bible dit, je bénirai l'Éternel. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, en tout temps, en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ouh là là! Épreuve. Je louerai le Seigneur en tout temps. Je louerai le Seigneur dans la fosse. Je louerai le Seigneur lorsque je serai répudié. Je louerai le Seigneur lorsqu'on ne voudra pas de moi. Alors le psalamiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. En tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Certaines personnes, pour louer Dieu, étalent ce que Dieu a fait. C'est très bien. C'est très bien, je pense. Mais d'autres, en fait, vont plus loin. Loue Dieu pour qui il est. Il me suffit. Il me suffit. Je peux danser toute la journée simplement parce que je sens sa présence. Le psaume 71, verset 14, la Bible dit, et moi j'espérerai toujours. Je louerai le Seigneur de plus en plus, de plus en plus. Je louerai le Seigneur comment? Encore, encore
et encore, jusqu'à fatiguer le problème, jusqu'à fatiguer le diable, jusqu'à fatiguer les soucis, jusqu'à fatiguer la tristesse, jusqu'à fatiguer le défi. Plus, l'année passée, j'ai loué. Cette année, je vais encore louer. Lorsque j'avais, je louais. Cette année, je vais encore le faire. Lorsque je n'ai pas, je vais encore le faire. Alors, il dit, je ne veux pas diminuer dans la louange. Je ne veux pas diminuer dans les matondo. Je vais aller de plus en plus. Je vais aller de plus en plus. Je vais monter. Je vais monter de plus en plus dans ça. Je veux louer Dieu encore et encore et en tout temps. En tout temps. Du reste, celui qui loue Dieu dans l'église plus que les autres, c'est pas parce qu'il est plus nanti que les autres. C'est pas parce qu'il est millionnaire, milliardaire. Non, c'est parce qu'il a compris le principe de la louange. C'est tout. C'est tout. Alors je louerai l'Éternel. Je le louerai. Il était accablé. Mais je louerai l'Éternel. Je veux toujours l'Éternel. Et Job dit dans Job 1, je pense 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle folie! Maudit Dieu, murmure, Job, murmure s'il te plaît. Épreuve, épreuve, on va quelque part, épreuve, épreuve. Toutes les bonnes raisons pour maudire Dieu. Toutes les bonnes raisons pour se plaindre. Toutes les bonnes raisons pour ne plus prier. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire telle ou telle chose. Autant d'années, la promesse tarde. Autant d'années, Job, tu n'as plus tes enfants. Tu n'as plus tes biens. Mais Job, ne loue pas. Job, s'il te plaît, c'est pas à toi de louer. Alors il regarde, il dit, yes, je passe à une autre étape. Je passe à une étape de fou. Je passe à une étape de l'alliance. Je passe à une étape de connaissance de la personne de Dieu. Alors je dis, l'Éternel qui m'avait donné. L'Éternel m'avait donné, j'avais dit Aksanti. L'Éternel qui a repris, je dis Aksanti. Oh Dieu, l'Éternel a donné. Lorsqu'il a donné, j'ai dansé. Lorsqu'il a repris, que ce nom soit béni. Béni. J'étais dans un deuil. J'ai jamais vu une veuve aussi calme. Ça m'est resté. C'était une femme de prière. Elle avait perdu son mari. Les gens venaient pleurer. Le premier jour, elle a pleuré. Deuxième, troisième jour, elle a pris son bain. Après, elle a dit, tout va bien. C'est Dieu qui m'avait donné ce mariage. Il a pris cet époux. Je sais qu'il veille sur moi. Elle était sereine. Les jours d'après, j'ai rencontré cette dame. C'était la même chose. Les années d'après, la même chose. J'ai dit, ça, c'est quelqu'un qui a compris et qui a mis Dieu à sa place. Qui a mis Dieu à sa place. Alors, il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. L'Éternel, pour moi, avait donné des grossesses. Après, j'avais l'impression que je ratais à chaque fois. Mais j'exerçais mon âme en disant, même quand je fais une fausse couche, que son nom soit béni. Qui suis-je pour ouvrir les entrailles? Que son nom soit béni. Qui peut me redonner encore les enfants? Que son nom soit béni. Je dis Matondo en tout temps. En tout temps. Un homme comme ça, tu essaies de le séduire, il n'y a pas de brèche. Un homme comme ça, tu essaies, il n'y a pas de brèche. Parce que pour lui, c'est Dieu, 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 Dieu et Dieu. Job. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Wow! Rendez grâce en toutes choses. Nous, quand on dit en toutes choses, on étale les bienfaits. Non, tout temps. Tout temps. L'épreuve, ça peut être une école. L'épreuve, ça peut être ce feu qui te donne une forme. L'épreuve, bien aimé, peut en sortir un grand témoignage qui va booster plusieurs. On est ensemble. Éphésiens 5, 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Pourquoi on insiste?
Parce que l'homme, quand il n'a pas, l'homme se lasse, l'homme se fatigue. Pourquoi continuellement? Lorsque l'homme n'a pas, l'homme se fatigue, l'homme se lasse. Parce que l'homme aime présenter quelque chose à Dieu pour dire merci pour ce que tu as fait. Mais il oublie ce qu'il a déjà. On est ensemble. Ça, c'est, on y va dans la maturité. Habakkuk 3, 17, 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit d'olivier manquera, le champ ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Donc, je ne me réjouis pas dans le matériel. Je ne me réjouis pas parce que l'olivier a donné. Je ne me réjouis pas parce que la vigne a donné ou n'a pas donné. Je me réjouis, pourquoi? Parce que le Dieu de mon salut est partout. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je serai réjoui à cause du Dieu de mon salut. Bien-aimé, retiens quelque chose. En fait, la soumission, la louange, Tehila en hébreu, c'est un acte de soumission où on lève les mains vers lui et lui seul qui est digne d'être loué. On va quelque part. La louange par rapport à ce que j'ai vu, il y a Yada, il y a Allah, il y a beaucoup. J'ai suivi, je me suis dit, Tehila me convient. Parce que dans Tehila, on lève les mains, on se soumet à Dieu et on dit, toi seul es digne. Amen. Et on dit, toi seul es digne, pas parce que ta manifestation est glorieuse, pas parce que tu m'as béni, pas parce que tu m'as donné, mais parce que tu vaux la louange. On va ensemble. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Je lève mes mains, je me soumets. Tout ce qui peut arriver, lui est digne. C'est pourquoi dans sa présence, nous levons nos mains. Tehila célébration. Tehila la gloire de Dieu. Lui seul est digne. On est ensemble. Lui seul est digne. Alors je passe à l'étape de présenter seulement les hauts faits. Mais je passe à l'étape de présenter celui qui accomplit les hauts faits. On est ensemble. Je sors de l'étape de célébrer la bénédiction. Mais je célèbre l'auteur de la bénédiction. Je passe à l'étape de célébrer le miracle, mais je cherche celui qui accomplit le miracle et je célèbre ce Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Je passe à l'étape de ce Dieu pour qui on chante seulement dans l'église, mais ce Dieu pour qui je peux chanter dans la chambre, dans la cuisine, dans la fosse, dans la prison, partout ailleurs. Je passe de cette étape parce que Tehila m'amène à quoi? Style de vie. Tehila m'amène à un style de vie. Tehila ne m'amène pas à des actions de grâce instantanées, spontanées. Non. Tehila m'amène à quoi? Style de vie. Style de vie. Mon attente ne dépend pas de la nourriture. Mon attente ne dépend pas du poisson que j'ai mangé. Mon attente ne dépend pas du mari que j'ai un bon mari. Non. Mon attente va au-delà parce que ça saute. Le miracle, ça saute la bénédiction, ça vise Dieu, l'auteur de toutes choses. L'auteur de toutes choses. Alors Tehila m'amène à un style. Tehila m'amène à Job. L'Éternel donne, je loue. L'Éternel ne donne pas, je loue. Que son nom soit béni en tout temps. Parce que c'est comme ça que je marche. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Alors, lorsque je dis ma tonne, je lève mes mains. Je lève que lui seul, je lève et je reçois en fait tout de lui. Je reçois tout d'en haut. C'est pourquoi on lève les mains. On lève juste les mains comme d'un petit qui veut recevoir d'un grand. Style de vie. Style de vie. Bien-aimé, si tu adoptes cela, tu vas te rendre compte que tu seras inébranlable.
Tu vas te rendre compte que le diable ne va pas se moquer de toi, se jouer de toi. Tu vas te rendre compte que tu ne vas pas sourire parce que tu as l'argent. Tu vas juste sourire. Tu vas juste sourire. Tu vas juste sourire. On va te demander, il a touché au jackpot. Non, j'ai pas touché au jackpot. J'ai compris notre manifestation de Dieu, une autre révélation de Dieu. Je suis dans une autre école de Dieu qui m'amène quelque part. Qui m'amène quelque part. Papa, c'est ce qui fait de ma destinée. Amen.